Bonsoir chers amis de Vimpalra. Merci encore pour votre présence. Voilà, nous sommes unis et nous avons dit que nous débutons notre sujet qui concerne la connaissance de soi. Quand on parle de la connaissance de soi, c'est pour nous interroger, moi homme, qui suis-je? D'où je viens? Qui je suis? Où je vais? Voici des interrogations. Et là où il est plus facile d'exploiter, où l'homme essaie le plus de se comprendre, c'est dans la partie physique de l'homme. Parce que la dimension physique est le lieu où s'expriment toutes les différentes manifestations, les différentes facultés, voilà, dans la vie de l'être. Et nous savons que notre corps est uni à la nature. Notre corps est uni à tout ce qui est visible autour de nous et nous avons une intelligence, une capacité d'exploiter la nature, de comprendre l'intérêt de la nature, de communiquer avec la nature. Ça, c'est la dimension physique qui peut cela. Mais n'oublions pas que la dimension physique seulement ne suffit pas. Par cette partie physique, notre être charnel ne peut pas réaliser le but que nous attendions. C'est pourquoi il convient encore de s'interroger davantage. Qui suis-je? Alors nous sommes des êtres spirituels. L'adage nous dit que la nature a horreur du vide. Pour dire que nous ne pouvons pas être des êtres physiques et comptant seulement sur cette dimension sans aller ailleurs, sans penser à Dieu par exemple, ou sans penser à d'autres entités spirituelles dont nous mettons notre conscience. Alors, donc, il convient que chacun s'interroge, voilà, pour que nous puissions encore avancer, c'est-à-dire savoir que nous sommes corps, nous sommes esprit et nous sommes aussi une âme. Alors, sur ces trois dimensions, nous allons encore revenir pour essayer de nous éclairer davantage. Mais déjà, nous pouvons retenir de ce que est notre être charnel, voilà, qui est limité. Il est limité parce qu'il ne peut pas s'exprimer, en tout cas dans toutes ses capacités, sans communier avec la dimension spirituelle, c'est-à-dire le monde spirituel. C'est pas possible. Voilà, donc comment cela s'est fait? Qu'est-ce qu'il faut redouter? Pourquoi deux fois, par exemple, la guigne, c'est-à-dire la malchance généralisée, voilà, c'est craint, et puis s'accuse même de sorcellerie, s'accuse de beaucoup de choses, voilà, tout cela c'est à comprendre. C'est dans quelle partie de l'homme il peut être atteint dans ces choses-là. Alors donc il convient de comprendre cela, sans négliger aussi la dimension de l'âme qui nous unit à Dieu. Et donc, quand bien même Dieu ne peut pas punir ses enfants, en tout cas avant le jugement dernier, alors il y a lieu que nous puissions aussi comprendre comment l'âme a vie et qu'est-ce que l'âme a besoin comme nourriture pour exister, de même que le corps physique a besoin de repas et de l'eau pour boire, voilà, de tout ce qui est beau. Voilà, donc il convient que nous arrivions aussi à comprendre ces choses-là et nous allons y aller. Donc bon courage à vous et bonne méditation à chacun et à chacune. Le programme vous est offert par Vimpalga, une association engagée dans la prévention des abus liés aux stupéfiants tels que la drogue, l'alcool et le tabac, dans la promotion du bien-être familial, ainsi que dans la formation de la personne humaine et la connaissance de soi. À l'occasion des vacances 2025,
Vimpalga lance un nouveau programme de prévention et de sensibilisation aux dangers des stupéfiants, ainsi qu'un parcours de formation humaine destiné aux adolescents et aux jeunes. L'objectif, leur donner les outils nécessaires pour se construire, se protéger et faire face aux risques qui les entourent. Pour plus d'informations, contactez-nous au 71 67 50 et 1 41, 64 61 38 63 ou 78 09 22 79.